Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage issu de la tribu des dragons qu'on retrouve dans mon livre Aimer son hypersensibilité. Donc en fait, à la fin de cet ouvrage, vous avez un oracle, mais il n'y a pas de carte. C'est du coup un livre oracle, on va dire, intégré avec des petits dragons. Il y en a 40 qui sont spécialisés bien sûr dans l'hypersensibilité, puisque je prends dans ce livre les dragons comme métaphore de l'hypersensibilité. Et donc, ils viennent nous conseiller, nous guider, nous épauler. Il m'a été demandé à de nombreuses reprises de faire des tirages avec cette tribu de dragons. C'est vrai que... alors, j'en ai fait quelques-uns sur Instagram, mais j'ai pas fait ici, alors que c'est là que je suis la plus présente, en fait, de base. Et je voyais pas trop comment je pouvais vous faire le tirage, parce que je voulais faire un tirage à choix. Et je voyais pas trop comment faire puisque c'est dans un livre, j'ai pas de carte. Et en fait, je me suis dit que j'allais prendre. Alors, vous allez rigoler. J'ai retrouvé des trucs que j'avais fabriqués quand j'étais adolescente. Donc, c'est des petits coquetiers, voilà. Et je vais vous laisser choisir. Alors, en fait, chaque coquetier, je vais le relier à un dragon. Mais déjà, je vous invite à. Alors, on va poser une question, puisque c'est quand même relié à l'hypersensibilité, ça va pas répondre à toutes les questions, on va être centré là sur l'hypersensibilité, sur un travail plus de développement personnel. Je vous invite à vous concentrer sur votre hypersensibilité, puisque je présume que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous reconnaissez dans l'hypersensibilité. Vous concentrez sur votre hypersensibilité et demandez comment est-ce que vous pourriez prendre soin de cette hypersensibilité, et vous pouvez relier ça à une question, un truc qui vous perturbe. Par exemple, je vis des difficultés au niveau relationnel, c'est mon souci, et j'aimerais savoir comment est-ce que je peux prendre soin de mon hypersensibilité, du coup, justement en lien avec ce problème relationnel. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, vous prenez une problématique que vous avez et on va voir comment votre hypersensibilité, elle joue son rôle par rapport à cette problématique. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez, en tout cas, faire un premier pas pour débloquer les choses. Donc, je vous laisse vous concentrer sur une problématique que vous rencontrez dans votre vie. On n'est pas sur du divinatoire ici, hein. Donc, pas de question du style est-ce que je vais avoir tel truc, tel poste, est-ce que telle demande va être acceptée. Là, c'est du développement personnel plus, donc on va être sur comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec telle personne, par exemple. Comment est-ce que je peux trouver un petit peu plus d'apaisement parce que je suis très stressée au quotidien. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur une problématique que vous rencontrez et sur l'intention de voir comment votre hypersensibilité pourrait vous donner une clé pour résoudre ce problème-là. Et une fois que vous avez trouvé ça, donc vous pouvez faire une petite pause avec la vidéo, je vais vous laisser choisir votre petit coquetier préféré. Donc on a... J'espère que je vais réussir à les tenir sans tout faire tomber, mon Dieu. Les petits coquetiers, alors... J'essaye de les montrer. C'est une galère sans nom. En vrai, je vais pas y arriver, hein. Je vais vous les montrer comme ça. On a un petit coquetier rouge. Il y a des petits trucs dedans, hein, en fait. C'est pas, j'y mets pas des œufs, j'y range des trucs. Vous avez le rouge. Vous avez celui-ci, le jaune. Et le bleu. Donc je vous laisse vraiment regarder chacun. Vous pouvez retourner en arrière avec la vidéo et regarder chaque coquetier. Et voir celui qui, vous ne savez pas pourquoi, il vous interpelle. Comme s'il avait un message à vous transmettre. Plus que les autres. Je vous les remontre du coup une deuxième fois. Alors, hop, je les pose devant moi. Et on va faire le tirage. Donc pour ceux qui ont choisi le petit coquetier rouge,
je vais choisir au hasard, du coup, en me concentrant sur le petit coquetier au rouge, un message pour vous. Et voilà le dragon qui est apparu pour vous. Donc au niveau de l'illustration, on a ce petit dragon qui est dans une piscine, ce qu'on appelle les piscines à balles là pour les enfants. Voilà, il a l'air plutôt bien installé. On nous dit « Oser la vie ». Parfois, je m'imagine tout seul dans une piscine à balles colorées pendant que mes copains vont se baigner dans le vaste océan. Je sais qu'une partie de moi pourrait réagir comme ça. Parce que la vie, ça fait trop peur parfois. Et puis je reprends courage quand j'entends au loin mes amis rire. Je me laisse guider par leur joie et la peur laisse place au bonheur. Ça, c'est le message du dragon. Et ensuite, on a le message divinatoire. Quitter sa zone de confort est un challenge, peu importe qui. Alors imaginez ce que ça peut représenter pour un hypersensible. Oui, rester dans sa routine permet de se sentir en sécurité, mais cela peut aussi nous empêcher d'évoluer, de grandir et de réaliser nos rêves. Quand ce dragon se présente, c'est qu'il est temps de renouer avec notre spontanéité. Laissons-nous guider par les papillons qui volent dans notre ventre, un battement d'ailes à la fois. C'est intéressant, je trouve, la précision à la fin, un battement d'ailes à la fois, c'est-à-dire un pas à la fois. Voilà, faut pas chercher à trop vouloir en faire, sinon on va se cramer, ça va faire trop. Les hypersensibles, on sait qu'on a cette tendance à faire beaucoup, il y a déjà beaucoup d'intensité. Donc pour vous qui avez choisi le petit coquetier rouge, d'ailleurs, c'est intéressant, le fait qu'il soit rouge, on peut aussi interpréter le côté passer à l'action, c'est un peu relié à la couleur du feu ou au chakra racine aussi, le « je suis ». Par rapport à votre question, oui, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, d'oser, encore une fois, avec vos capacités. Il ne s'agit pas de faire un truc que vous ne sentez pas ou qui fait trop pour vous, mais on vous demande au moins peut-être de faire un petit pas qui va être un peu challengeant, mais pas trop pour que vous pétiez pas un câble non plus, quoi. Voilà, il faut trouver le juste milieu. En tout cas, c'est plutôt une invitation au passage à l'action par rapport à votre question. Vous avez besoin de faire confiance un petit peu à la vie, d'oser et de relâcher un peu la pression peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude. Donc oui, relâcher la pression en renouant avec le créatif, le merveilleux, la douceur aussi. Sortir de sa zone de confort, ça n'empêche pas de s'entourer de douceur. On peut le faire avec, j'allais dire une glace au chocolat dans les mains. On peut le faire avec en étant dans un pyjama tout doux. Enfin voilà, c'est pas ça n'enlève pas la douceur. On peut être doux tout en se challengeant, en essayant, en expérimentant, en osant des choses nouvelles. Voilà ce que je vois pour vous par rapport à votre question. En tout cas, c'est plutôt encourageant. Ça dit que vous avez vraiment la capacité d'avancer. Il n'y a rien qui est bloqué. Il faut juste oser avancer un petit peu à votre rythme, mais oser peut-être vous faire confiance un peu plus, quoi. Si vous avez choisi le coquetier jaune, on va regarder. Donc, je me concentre sur ce petit coquetier jaune. Et voilà le petit dragon qui est sorti pour vous. Un et tout à la fois. De petites bulles colorées s'échappent de mes pattes depuis ma naissance. Celles qui sortent de ma patte droite sont vertes, celles de ma patte gauche sont oranges. J'ai remarqué que le vert apaisait et que la couleur orange dynamisait. C'est drôle, c'est comme si une part de moi était douce et une autre acidulée. Ça, c'est le message du dragon. Message divinatoire, certaines personnes confondent l'hypersensibilité et fragilité. Elles imaginent que les hypersensibles sont tous de grands timides qui pleurent facilement et ont peur de tout. Mais la réalité est tout autre. Quand ce dragon se présente à vous, c'est pour nous rappeler que les magnifiques nuances de notre personnalité, les nuances de notre personnalité.
Oui, nous pouvons parfois être d'une douceur infinie et d'autres fois nous sommes plus dangereux ou dangereuses qu'une bête féroce. Ne nous laissons pas piéger par le feu, par le jeu, excusez-moi, je crois que je commence à être fatiguée, le jeu des étiquettes. Ne nous enfermons pas dans une case, nous sommes bien plus que notre humeur du moment. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être une subtilité à prendre en compte. On est sur un dragon ici qui a cette subtilité-là, qui est à la fois, il y a des petites bulles vertes et il y a des petites bulles oranges. Il n'est pas... Vous savez, ça me fait penser aussi aux multipotentiels, en fait, les personnes multipotentielles qui ne se retrouvent pas dans une définition. Professionnellement, c'est compliqué pour elles de se présenter parce qu'en fait, elles ont plein de casquettes, elles font plein de choses différentes et elles n'arrivent pas à se résumer en un seul truc. Par rapport à votre question, vous avez peut-être besoin justement de sortir de ce côté réducteur et embrasser justement toutes vos nuances, voire même si ça, il peut y avoir parfois des choses qui peuvent paraître contradictoires. Il y a besoin de sortir aussi peut-être de dans la vie, des fois on se dit j'ai le choix entre ça ou ça. Voilà. Et si, avec ce dragon, j'ai l'impression qu'on nous dit et si je pouvais faire les deux en même temps? Ou et si je pouvais, et si la bonne solution c'était de faire ni ça, mais ce qui reste quand j'enlève ces deux choix-là? Qu'est-ce qui reste quand j'enlève ces deux choix-là? Vous voyez, en fait, il faut sortir, je pense, avec ce dragon d'une vision assez duelle, d'une dualité, du bien, du mal, du vrai, du faux, du juste, de l'injuste. Il y a besoin d'apporter une subtilité dans votre réflexion, dans votre façon d'aborder votre problème, j'ai l'impression. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose. Non, ouais, c'est vraiment ça. Il y a besoin d'une certaine subtilité dans dans la façon dont vous allez aborder votre problème. Euh, j'ai envie de dire penser plus vaste, penser plus grand. Éviter les pensées qui vont être réductrices, je sais pas, comme ça qu'on dit, mais voilà, des trucs qui réduisent, qui limitent et qui sont très, voilà, justement, très comme ça, quoi. Il faut élargir, en gros. Euh, Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, pour vous par rapport à votre question. Et ouais, il y a une idée de penser out of the box, en fait, de penser en dehors des sentiers battus. Ouais, dans ce que je ressens, il y a quelque chose de genre la liberté, quoi. Il faut vous libérer d'un truc. Il y a peut-être, des fois, on a l'impression qu'on n'a que ça comme espace, alors qu'en fait, on a tout ça comme espace, quoi. Et on cherche la solution dans ça d'espace, alors qu'en fait, il faut aller dans quelque chose de beaucoup plus vaste et s'autoriser beaucoup plus. Voilà à quoi ça me fait penser. On va regarder maintenant si vous avez choisi le petit dragon tout bleu. Enfin, dragon, non, j'anticipe déjà, mais c'est le petit coquetier tout bleu. Je le pose devant moi, je me concentre pour vous qui avez choisi le coquetier bleu. On va demander le dragon associé. Ah, j'aime bien. On a l'esprit gourmand avec ce dragon qui est trop mimi et qui, je trouve, on voit qu'il est tout content en fait de se plonger dans son livre. À force de fouiller dans la bibliothèque réservée aux professeurs de l'école, j'ai fini par dénicher le grimoire interdit. On prétend qu'il ne faut pas le lire avant d'avoir atteint un certain niveau en magie. Mais peu importe, tout ce qui compte pour moi, c'est de savoir. Je veux connaître les secrets des experts, je veux en apprendre davantage, avant même qu'on me l'enseigne. Les personnes hypersensibles sont naturellement de grandes curieuses. Elles aiment comprendre les choses et dévoiler le sens caché derrière les événements. Elles sont également réputées pour traverser des phases intenses de recherche et d'études sur un sujet particulier. Elles s'engagent alors dans une exploration profonde jusqu'à ce qu'un nouveau sujet éveille leur curiosité. Ce dragon se manifeste pour que vous puissiez assouvir votre soif de connaissance. Lisez, formez-vous, écoutez des podcasts et des émissions spécialisées sur un sujet qui vous passionne. Ce sont des gourmandises pour votre esprit. Donc oui, par rapport à votre question, là, il y a un besoin peut-être d'apprendre. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations pour trouver la solution. Il y a un côté avec ce dragon recherche et même prendre du plaisir dans la recherche.
élargir ses horizons au niveau intellectuel, en fait, oser envisager des solutions que l'on n'aurait pas pensé forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous remontre l'illustration. Moi, j'aime bien me baser sur les illustrations pour avoir des idées. En tout cas, il y a aussi la notion au niveau du timing de prendre son temps. Ce petit dragon qui étudie, voilà, il va pas se précipiter s'il est en train d'étudier, je sais pas moi par exemple, il est peut-être en train d'étudier une recette de cuisine. Plutôt que de se lancer direct dans le gâteau en question, il va d'abord bien lire la recette, se préparer, prendre les ingrédients, acheter éventuellement des ustensiles, ce qu'il faut, quoi. Enfin voilà, il y a un petit peu de préparation nécessaire. Par rapport à votre question, il faut prendre le temps, il ne faut pas se jeter direct dans l'action. Il y a un temps de réflexion, voilà. Il y a un truc comme ça, un temps de réflexion qui est nécessaire. Et ce petit dragon avec ses lunettes, là, il y a un petit côté curiosité aussi. Montrez-vous curieux. Même si, justement, quand on a un problème, en général, on n'est pas très curieux. En général, quand on a un problème, on désactive la curiosité et on active le jugement. Du genre, cette situation est pourrie, je m'en sortirai jamais, de toute façon, je vaux rien, ou alors on critique les autres, cette personne-là, de toute façon, elle m'aide pas, elle m'aidera jamais, elle comprend rien, enfin bref. Et on n'est plus dans la curiosité. La curiosité, on peut l'activer pas seulement pour les apprentissages théoriques, on peut l'activer dans la vie aussi. Et avoir cette attitude curieuse de tiens donc, et si qu'est-ce qui se passerait si j'adoptais une attitude curieuse vis-à-vis de cette personne qui jusque-là, par exemple, me gonfle et ma question était en lien avec comment est-ce que je peux me sortir d'une relation pénible, par exemple, avec cette personne. Et si je me montrais curieuse, que je regardais cette personne comme si je la voyais pour la première fois et que je lui donnais la chance de me surprendre ou bien être curieuse de son fonctionnement, même si il me dépasse complètement, si j'essayais. En fait, la curiosité, c'est cette ouverture. Je peux aussi l'avoir vis-à-vis de moi. Si j'activais la curiosité vis-à-vis de mes comportements, plutôt que de m'enfermer dedans et de me dire, de toute façon, je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai toujours comme ça, et de subir, être curieux, se donner le droit aussi soi-même de se surprendre. La curiosité aussi, ça peut être la curiosité vis-à-vis de la vie. Genre là aussi laisser la vie nous surprendre plutôt que de la cataloguer, enfin de se dire ok moi je sais maintenant comment c'est la vie, je sais comment ça fonctionne, je sais comment les choses vont se passer. Vous voyez ce truc un peu désabusé, il y a, au contraire là c'est la curiosité, ça me fait penser aussi aux enfants qui pour le coup ne sont pas encore dans ce truc fermé, désabusé, ils ont la curiosité et la curiosité, ça met le sourire de suite. Ça pétille, c'est vivant. On a envie d'aller à la rencontre des choses. Ça peut être des pistes intéressantes à explorer par rapport à votre question. Voilà pour ce petit tirage un peu original avec des cocotiers trouvés juste à côté de moi, mais pour faire parler les dragons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.